Et on commence cette nouvelle vidéo dans la région d'Antioquia. Et on va passer 5 jours dans cette région, 3 jours à Medellín et 2 jours à Guatapé. On vient d'arriver là tout à l'heure. Et Guatapé c'est réputé pour ses maisons colorées. Parce que, au-delà d'être colorées, les maisons, elles ont des fresques, comme on peut le voir là. Et Guatapé c'est aussi connu pour une autre chose, c'est la Piedra del Peñol, qui est une formation karstique en fait, sur laquelle on peut grimper. Et on peut avoir une vue sur tout le lac artificiel qui compose la région de Guatapé. Alors il faut savoir que Guatapé à la base c'est un village comme il en existe des centaines en Colombie. Et un beau matin ils se sont réveillés, ils avaient de l'eau jusqu'aux genoux. En fait il y avait des mecs qui étaient en train de construire un barrage électrique un peu plus loin et le barrage a cédé. Et ils se sont rendus compte que ça formait un lac artificiel au milieu des collines et que ça faisait ressortir les collines et qu'en plus de ça il y avait la Piedra del Peñol, donc la formation karstique qu'on verra demain, qui émergeait vraiment en hauteur et qui permettait d'avoir une vue sur tout le lac. Donc sans s'en rendre compte, les gars en fait ils ont créé un des paysages les plus spectaculaires d'Amérique du Sud. Parce que c'est vraiment incroyable. On n'en parle pas trop et tout, mais c'est quand même vraiment très beau. Et du coup les habitants ils ont commencé à voir que ça pouvait avoir un attrait touristique. Donc ils se sont mis à redécorer encore plus leur soubassement. Et ça donne des choses vraiment chouettes. Tout en sachant que la campagne en fait environnante de Medellín, parce que là on est à une quarantaine de kilomètres de Medellín, c'est ouvert depuis environ 30 ans. Avec toute l'histoire qu'il y a eu à Medellín qu'on vous racontera par la suite, il n'y a vraiment pas de visiteurs avant 1990 et maintenant du coup il commence à y avoir un petit peu de monde. Tu peux nous expliquer ce qu'on fait ce matin? Une folie. C'est quoi la folie? Montez ça. Il y a combien de marches? 700. 659. Oui, attends. J'attends de voir le numéro là-haut. Et aujourd'hui on est donc à la Piedra del Peñol, le gros rocher qui permet d'avoir un point de vue sur tout le lac et la région environnante de Guatapé. Donc pour ça il faut monter tout en haut, et bien sûr il y a 659 marches, mais franchement ça se fait. Là on est à la 600e, et on est pas mal. On arrive bientôt là-haut et on va avoir une superbe vue sur le lac et sur toute la région. On va aller voir là-haut pour voir ce que ça donne. Aujourd'hui on visite la Comuna 13, l'un des quartiers les plus dangereux de Medellín il y a encore 20 ans, et qui s'est vraiment métamorphosé. Le gouvernement a mis en place énormément de choses avec les locaux, en fait, avec les gens du barrio. Donc on visite ça avec une guide qui est originaire d'ici, et qui nous en apprend plus sur la vie des gens dans ce quartier. Qui est le quartier en fait où Pablo Escobar s'est fait tuer en fait. Donc je vais vous expliquer tout ça en voix off parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'artistes de rue donc on s'entend très mal. Et je vous mets une petite voix off et puis je vous laisse avec les plans de la Comuna 13. On est donc arrivé à Medellín, deuxième ville de Colombie et mondialement connue malgré elle. A la base, comme beaucoup d'endroits en Colombie, à Medellín on cultivait le café. Mais un jour la cocaïne a fait son apparition dans le pays, et le climat propice de la ville, ainsi que ses nombreuses forêts environnantes, en ont fait l'un des bastions de la production de cocaïne dans le pays. Des quartiers entiers comme la Comuna 13 se sont vus contrôlés par les narcos, qui étaient de plus en plus violents, et qui utilisaient en fait les jeunes du quartier afin de promouvoir cette drogue et de contrôler le territoire. La mort du plus connu d'entre eux en 1993 n'a fait en fait qu'envenimer la situation sur place, et le gouvernement a été contraint d'intervenir par la force, notamment dans le cadre de l'opération Orion. Aujourd'hui, même si la production de coca elle reste présente dans le pays, on note quand même une véritable évolution du cadre de vie pour les populations dans les barrios,
avec notamment la construction de collèges, de lycées, de centres sociaux, culturels, ou encore d'escalators. Ça peut nous paraître tout bête les escalators lorsqu'on les voit dans la Comuna Trece, mais en fait c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour eux. Ça leur a permis de se désenclaver en fait de ces collines sur lesquelles ils habitent, et de se rapprocher des centres-villes, ou ne serait-ce que des hôpitaux lorsqu'ils ont besoin. On a appris en fait que la plupart du temps il fallait qu'ils marchent 3 heures voire 4 heures pour aller à l'hôpital, et grâce aux escalators qui ne sont pas ouverts tout le temps, mais globalement ils sont ouverts toute la journée, pas la nuit, grâce aux escalators en 1 heure, 1 heure et demie ils peuvent être aux hôpitaux, ce qui est déjà mieux que les 3h30, 4 heures d'auparavant. Alors oui, lorsqu'on prend en fait de la hauteur en métro câblé, après on se rend compte qu'en survolant la ville, des progrès, il y en a encore à faire énormément pour aider des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui vivent encore sous des toits de tôle. Mais l'évolution de la ville dans les 20 dernières années, elle est quand même phénoménale, et c'est vraiment ce qui nous a bluffé lorsqu'on est passé par Medellín. Et avant de quitter Medellín, on a pu assister à une partie de la Feria de las Flores, qui est la fête des fleurs, qui a lieu à Medellín 1 fois par an. C'est un grand événement dans toute la ville, et on a pu en ramener quelques vidéos et photos sympas. On a ensuite repris la route, direction Rincón del Mar, un petit village situé à environ 2 heures au sud de Carthagène, qui, comme vous pouvez le voir, ne compte pas de route goudronnée. Donc c'est vraiment très chill comme ambiance, et on s'y est posé une nuit. Et lors de cette soirée, on a notamment pu apprendre à faire une des spécialités colombiennes, qui est l'arepa de huevo, une petite galette de farine de maïs, que l'on remplit d'œufs principalement. Donc on a appris à faire ça avec une cuisinière locale qui était vraiment sympa, on a passé un super moment. Bien arrivé à Mucura, après 45 minutes de bateau depuis Rincón del Mar, qui est situé juste en face. Ça s'est bien fait franchement, c'était un petit trajet bien tranquille. Et donc on est ici pour 2 jours sur Isla Mucura, et regardez-moi ça. C'est une toute petite île, ça doit faire 800 mètres de long sur, je sais pas, peut-être 300 mètres de large. Donc c'est vraiment tout petit, d'ailleurs 3-4 hôtels. On n'est pas seul au monde, mais clairement il n'y a pas foule. Il n'y a pas foule et ça se ressent. Et c'est plutôt cool, c'est des palmiers, des cabanes sur la plage. Donc on va chiller, il y a pas mal d'activités qui sont proposées ici, notamment d'aller voir les planctons phosphorescents. Pour ça, il faut se lever tôt. On va se lever cette nuit à 3h du mat pour partir à 3h15 en bateau et essayer d'aller nager dans l'eau où il y a les planctons phosphorescents. Alors faut savoir qu'on a longtemps hésité sur le choix des îles en Colombie, parce qu'il y en a quand même plusieurs, et notamment les îles de San Andrés et Providencia, qui sont situées juste en face du Nicaragua en fait, proche des îles du maïs au Nicaragua. Elles ont l'air peut-être encore plus paradisiaques que celle-ci. Le seul problème c'est qu'en novembre, il y a eu un ouragan qui a frappé Providencia, donc celle qui est le plus au nord des 2 îles, et le gouvernement avait promis une reconstruction en 100 jours, qui n'a a priori pas eu lieu parce que les derniers échos qu'on en avait eu, c'est que les populations locales vivaient encore sous des tentes sur la plage, donc c'était assez compliqué. Et puis San Andrés, qui était l'autre île en fait, qui est en fait assez bétonnée, très américanisée de ce qu'on nous a dit. Donc on a choisi de pas aller là-bas. Et puis d'essayer de trouver une île un peu plus locale, qui était moins connue des Colombiens et des touristes. Et Mucura, c'est vraiment beaucoup moins connu, ils en parlent quasiment pas dans le guide qu'on a. Du coup on s'est dit que ce serait cool, et franchement c'est vraiment top. Comme je disais tout à l'heure, il y a des touristes hein, évidemment, mais on est quand même assez tranquille ici.
Et voilà, on termine cette deuxième vidéo en Colombie, ici sur Isla Muncura. Et on se retrouvera pour la prochaine vidéo à Carthagène.